Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo encore pour nos magnifiques C25, hein. Ils sont beaux, on les aime, hein. Donc là on est sur la mission banjo, rock and roll. Donc le banjo c'est quoi? En fait c'est une pièce qui sert de retour d'injecteur et qui va permettre au gasoil qui est injecté dans l'injecteur, le surplus va repartir dans le réservoir, vous allez voir. Donc les banjos, ce sont ces pièces-là. 1, 2, 3, 4. Elles se situent sur la tête des injecteurs. Et le dernier banjo revient ici, là, sur le Y, dans le circuit de refoulement qui est là et qui est relié à tout ce bric-à-brac. Et ça, c'est le retour gasoil. Okay, ça, c'est l'arrivée du gasoil qui est aspiré par la pompe. Ici, on a le filtre à gasoil et ensuite qui est injecté dans la pompe. Et tout le surplus que le moteur ne va pas consommer va repartir par ce système-là. Donc, ce système n'est pas en pression, hein, comme le reste. Mais par contre, il faut qu'il soit étanche. Parce que sinon, si ici, là, quand je vais ouvrir, tout le liquide va redescendre dans le moteur. Et non, je ne crois pas que ça a besoin d'être vraiment étanche. Enfin voilà, si on ne veut pas que ça fuit, qu'il y en ait partout, il faut quand même que ce soit étanche. Donc l'objectif c'est de dévisser tout ça, ok, de sortir ce tuyau, de récupérer les vis, de retirer ça et de mettre ce nouveau concept. Donc là j'ai un banjo que j'avais dans le garage, dont un qui est pété ici. Alors je sais pas si on va le voir là avec la lumière. Vous voyez ici là, il est fissuré là, il est cassé. Donc c'est pour ça que je pense que les gens l'avaient changé. Et moi j'ai trouvé des banjos comme ça chez un dieseliste qui avait ça en stock. Ce sont des vieilles pièces hein, qu'il avait depuis un moment, parce que j'ai cherché sur internet et j'en ai pas trouvé. Mais alors quand je vous dis que j'en ai pas trouvé, c'est un truc de fou, on dirait que ça n'existe plus. Donc j'ai trouvé ces pièces là. Alors ici on est sur une sortie de diamètre 7,5 et sur ce que j'ai trouvé ça fait 6. Ok. Le diamètre intérieur ici c'est 8,4, donc c'est parfait. Et au niveau épaisseur, parce que j'ai acheté un petit kit de rondelles, et les rondelles c'est du 8 x 1, non du 8 x 14 x 1 mm. Voilà, ça c'est les rondelles qu'il faut utiliser. Donc j'ai acheté une petite boîte sur Amazon, et en fait quand on les additionne comme ça, et bien on arrive pile poil à l'épaisseur de cette pièce là. Donc ça veut dire qu'au niveau du filetage on sera bon, il ne devrait pas y avoir de problème. Ok. Donc j'ai aussi acheté des petits trucs comme ça pour pouvoir les sertir sur eux-mêmes quand je rentre le tuyau, pour pouvoir assurer un sertissage. Avec le temps, ça va sûrement, avec la chaleur, ça va sûrement le serrer, ça va rentrer un peu dans la matière et ça va permettre de pouvoir assurer le sertissage. Et du coup le but c'est d'assembler tout ça et puis de l'installer. Donc je ne vais pas vous montrer exactement comment je fais, hein. Il faut une clé de 12. Ça c'était mon injecteur de test sur lequel j'ai essayé pour voir si tout allait bien, si ça se serrait bien. Une clé de 12, un cutter. Ici la longueur là, de ces trucs là c'est 95 entre les deux. Si on veut arriver à avoir la même courbure à peu près que les autres, ça fait 95. Et puis c'est tout, hein, une clé de 12. Et puis bon, je ne vais pas filmer pendant que je démonte, je vous montrerai le résultat à la fin. Ok. Donc voilà, je les ai dévissés. Donc là il manque la petite rondelle en cuivre hein, que je vais mettre dessous. Et ça m'a pris 5 minutes pour faire ça quoi. J'espère que ça va s'assembler. Donc là je les ai retirés, j'ai mes têtes d'injecteur, j'ai bien nettoyé un petit peu toutes ces parties. Je pense que ce tuyau là qui est tout craquelé, je vais le changer aussi. Et étonnamment c'était à peine serré. Mais vraiment quand je vous dis à peine, c'est enfin voilà, c'était pas serré. C'était, j'ai même pas forcé pour les sortir quoi. Presque avec une petite pince classique, j'y serais arrivé quoi. Donc là, je vais tout remettre en place, le relier, changer ce tuyau là pour avoir un bon retour propre. Voilà, parce que là, il est tout craquelé. Bon, ouais, il est mort. Regardez. Ouais, franchement, heureusement que je l'ai fait quoi, parce qu'il est tout bouffé quoi. Bon, allez, on se retrouve. Et voilà. Donc j'ai refait tout mon circuit avec mes petits banjos. Alors il faut savoir que, on va regarder un petit peu, regardez bien ce que ça donne. Une rondelle, deux rondelles en cuivre, le petit tube de 95 mm bien sûr. Hein. Donc là on est au-dessus de la jauge.
Voilà, et celui-là, il faut qu'il revienne à l'intérieur pour pouvoir remonter correctement ici, parce que si je l'avais fait sortir ici, ben, il aurait fait un drôle de coude pour revenir correctement sur son élément. Donc j'ai démarré le moteur, ben, j'ai pas de fuite, hein, parce qu'il n'y a pas de pression en fait dans le circuit. C'est juste le circuit de retour des injecteurs. Donc, ben voilà, le matériel, il faut ça. Ça, ici, c'est mon ancien circuit de banjo. Voilà. Donc du coup, ben, c'est une opération qui m'a coûté 55 €. À savoir qu'il me reste des pièces. Hein. Il me reste pas mal de pièces. Il me les a comptées à... Ces pièces-là, il me les a comptées à... je crois que c'était 9 € pièce TTC. Donc en tout, j'en ai eu allez, pour 60 € l'ensemble avec la gaine qui est ici, quoi, que j'ai changé, que j'ai remis en neuf, quoi. Donc je vous ai donné, je pense, toutes les informations concernant les dimensions. Bon, après, il y a d'autres systèmes qui peuvent être faits, hein, mais si vous êtes embêté avec ça et que vous avez surtout des fuites de gasoil qui coulent partout parce que ça ne revient pas dans le réservoir, bah, il suffit d'aller chez un dieseliste et il va vous trouver une solution. Hein, parce que voilà, moi sur internet, j'ai rien trouvé. Voilà, j'ai absolument rien trouvé sur internet qui me convenait, même sur AliExpress. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc il faut se déplacer, un petit dieseliste et puis voilà. Donc ben voilà, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Hein. Il y en a une petite autre qui va arriver là concernant mon silencieux. Là, j'ai acheté une sorte de flexible souple là, qu'on retrouve généralement sur tous les véhicules actuels, que je vais placer au niveau de ma tubulure, mais ça ce sera dans une vidéo. Peut-être demain je vais la faire, parce qu'il faut que je le fasse, quoi. Bon allez, merci à tous de me suivre et à très bientôt. Ciao.